Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier, on va laisser parler les cartes. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Donc pour rappel, il y a la nouvelle formule via WhatsApp, réponse sous 2 heures. Et exceptionnellement pour ce week-end, je vais mettre en place une promotion. Donc vous trouverez le code promo dans le descriptif de la vidéo. Moins 30% donc sur les guidances par téléphone, les guidances vidéo en urgence et les soins de libération karmique. Donc voilà, ça sera valable jusqu'à dimanche soir minuit. Allez, sur ce, on y va. Donc on va voir ensemble quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui. Donc c'est une guidance pour le domaine sentimental. Quel est le message à vous faire passer? De quoi va-t-on parler? On y va. Alors, on me parle ici de séduction, on me parle également de limites. Et en face, nous avons quelqu'un qui est intéressé par vous. On nous parle d'une période de flirt, de quelqu'un qui souhaiterait vous rencontrer, qui souhaiterait passer du temps avec vous. On va voir ce qu'il en est exactement. Alors. Alors moi j'ai comme l'impression que la guidance d'aujourd'hui s'adressera surtout à des personnes qui se trouvent être dans les prémices d'une relation, à cette période-là à laquelle on se rencontre. Alors après ça peut être dans le contexte d'un renouveau, s'il y a une séparation plus ou moins longue, qu'on se retourne de nouveau autour, enfin bon vous avez compris l'idée. Mais là on est plutôt dans les débuts, dans une phase de commencement ou de recommencement, donc une étape de séduction. Alors il y a du positif, il y a du moins positif ici d'après ce que je peux voir, donc... On me parle ici de quelque chose qui reprend son envol, de quelque chose qui se met en place, mais ce qui me chagrine un petit peu ici dans votre guidance, avec la carte Love Bombing et séduction à côté, j'ai l'impression, alors soit qu'il y a quelqu'un qui en fait beaucoup trop, et c'est pour ça qu'à la coupe, on me parlait d'attention, des red flags, imposer des limites saines, parce que Love bombing, c'est vraiment quand on en fait des caisses, mais une fois qu'on est installé dans la relation, la personne après elle change. Je vais compléter tout ça. Après, c'est peut-être une peur aussi que vous avez. Bon, d'accord, ok. Donc, faites attention à vous. Hein. La guidance d'aujourd'hui, elle est un petit peu plus particulière. Elle n'a pas tout à fait les mêmes énergies que j'ai d'habitude. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vous faire des avances, quelqu'un qui vous tourne autour, mais on dirait que cette personne, comme je vous ai dit, elle en fait beaucoup trop, et il faudrait vraiment gratter derrière pour voir quelles sont ses véritables intentions, voir si cette personne, par exemple, ne fréquente pas déjà quelqu'un en annexe. Ouais. Oui, parce qu'avec cette carte ici, donc ça c'est typiquement donc le couteau dans le dos, donc il y a des énergies de trahison ici. Oui, c'est quelqu'un ici qui souhaite vraiment un nouveau départ avec vous. On a tout, hein. On a la carte de la libellule qui nous parle de changement, qui nous parle de guérison, de mettre certaines choses en lumière, mais on a aussi la carte du phénix. Donc là, typiquement, c'est une carte qui nous parle de renaissance, de changer son point de vue sur certaines choses. Bon, on va compléter. D'accord, bon, je suis en train de comprendre en fait. Bon, c'est quelqu'un, à mon avis, qui à un moment donné vous a blessé, hein, de par son comportement. Donc, ouais, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation, hein, dans ce cas précis. Ou alors peut-être qu'il y a eu des prémices, comme je vous expliquais, de relation, mais que finalement ce n'est pas allé jusqu'au bout. En tout cas, moi je ressens ici que vous n'avez peut-être pas toujours compris son comportement.
C'est-à-dire qu'au départ, c'était quelqu'un de très avenant ou avenante, hein. Si vous êtes un homme, bien évidemment, vous transposez mes propos. Quelqu'un qui en faisait des caisses, quelqu'un qui faisait beaucoup pour vous séduire, plein d'attention. Et ce que je ressens, c'est que par la suite, c'est quelqu'un soit qui s'est laissé aller, ou soit peut-être même qui vous a ghosté du jour au lendemain. En tout cas, il y a eu une période de séparation, une période de distanciation, alors que cette personne, pourtant, au début, elle vous a voulu, elle a fait des pieds et des mains pour vous avoir. Et je pense que vous n'avez pas compris son changement d'attitude. On me parle vraiment ici d'avoir le cœur brisé. C'est une personne qui vous a vraiment sorti le grand jeu, hein, c'est ce qu'on me montre. Et pour autant, j'ai une renaissance, moi, qui est annoncée avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce qu'on parle quand même, malgré ces énergies quand même assez lourdes, assez négatives, d'aller de l'avant, de choses qui se transforment ici. Et de recevoir ce dont vous avez besoin. On dirait que cette personne, elle a eu, comment dire, à un moment donné, comme un revirement de situation de son côté, ou qu'elle a changé sa façon de faire, mais cette fois-ci, c'est de façon positive. Donc, on vous dit que l'amour arrive ici dans votre vie. On nous parle d'une invitation surprise. On me parle également de lien d'âme avec la carte des âmes sœurs. Donc, malgré tout ça, je vois qu'il y a une connexion d'âme entre vous deux. On me parle même d'un partenaire de vie. On me dit que les choses vont évoluer avec la carte de l'ascension avec cette personne. On me parle d'apprendre et de grandir. On me parle ici d'une phase de préparation en vue d'une union, d'une mise en couple. D'accord, grandir sur quoi? Sur des problèmes d'addiction. Donc il se peut que cette personne ait eu ou ait des problèmes d'addiction au sens où on les entend. Après la carte des addictions, ça peut être aussi des soucis de, comment dire, des blocages émotionnels. Un côté peut-être un petit peu obsessionnel, un petit peu trop contrôlant, des blessures d'âme. On parle soit de possessivité. Il y a beaucoup cette notion de contrôle en fait, hein, dans votre tableau ici. Donc quelqu'un qui était très contrôlant. Et peut-être que cette personne a eu peur tout simplement. Hein. On parle vraiment de blocage émotionnel ici. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quelqu'un qui a appris et qui évolue et qui est en préparation. Donc oui, cette personne, elle en a fait des caisses, comme je vous ai dit, pour vous séduire au tout début de votre rencontre. Après ça, vous vous êtes senti blessé, elle vous a délaissé ou elle a changé son fusil d'épaule. Vous n'avez pas compris pourquoi ce revirement de situation. Mais à l'arrivée, moi j'ai quelqu'un qui revient vers vous ici. Hein. Ouais. On parle vraiment ici de transcender des blocages émotionnels. En plus, on a la flèche de Cupidon. Donc, il vous invite ici à avoir la foi. On vous dit que l'amour arrive. Et puis surtout, regardez. Hein, donc, sur quoi on avance avec la carte du voyage et du bateau. On va de l'avant. On me dit ici qu'on avance vers une stabilité. Et surtout, le fait de se sentir sécurisé dans cette relation. Parce que, bon, bah, du coup, vu le contexte et vu ce que cette personne vous a fait passer... je pense que vous aurez besoin d'être réellement rassuré sur ses réelles intentions. Donc oui, c'est pour ça qu'on avait la carte de la libellule. Hein. On me parle de guérison, de choses qui sont mises en lumière. Ouais. Et pour aller vers un renouveau. Ok. Allez, ça y est. Tout prend sens. Ouais. On me parle de guérison du cœur ici. Hein. Donc en fait, cette personne, elle va vraiment tout faire ici pour recoller les morceaux entre vous, pour pouvoir rabibocher, pour aller vers des réconciliations. Alors, c'est assez marrant parce que juste en dessous de la carte du lien d'âme, on a la carte qui nous parle d'effet miroir entre vous. Donc c'est-à-dire que on dirait qu'à travers cette relation, vous reflétez certaines choses et pas forcément des plus positives chez vous. Donc... ça peut faire ressortir des peurs, des blessures. Et on me dit surtout que ça vous amène à l'introspection, à une remise en question. Ouais, il y a une période de silence, hein, c'est ce qu'on me dit. Il y a un moment de coupure entre vous. Hein. Par rapport justement à cet effet miroir, il y avait des choses à comprendre sur soi-même avant tout. Mais on me dit que c'était une nécessité pour pouvoir guérir certaines choses et pour pouvoir se retrouver dans de bonnes conditions. Oui, il y a de l'amour. Hein. En plus, regardez, j'ai la carte de l'amour qui ressort, qui nous parle d'amour inconditionnel. Mais avant tout, ici,
c'est une carte qui nous parle de s'aimer soi, avant toute chose. D'où finalement la carte de la coupe qui nous parlait de poser des limites saines. C'était ouais, c'était bien le cas. Hein. Il y a une très forte attraction entre vous deux. Ouais, alors cette personne, en fait, quand elle va revenir vers vous pour vous proposer une invitation, vous n'allez pas tout comprendre avec cette carte ici. Hein. C'est la foudre qui tombe. Donc, il y a vraiment quelque chose de soudain. Mais je ressens surtout un changement de comportement. Vous n'allez pas tout comprendre, en fait, chez cette personne. Hein. On me parle vraiment de changements imprévisibles, soudains, de choses que va vous dire cette personne auxquelles vous ne vous attendez absolument pas. Il y a vraiment un effet de surprise ici. Hein. Et une transformation chez cette personne, je pense limite, vous n'allez pas la reconnaître et vous n'allez peut-être pas tout comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. On dirait que c'est quelqu'un qui vous a soufflé le chaud et le froid et finalement qui revient mais complètement changé, complètement transformé. Simplement me dit bien aussi avec cette carte à côté que oui, vous aurez besoin d'être rassuré. Ça c'est clair, hein, il y a une forme de prudence ici. Hein. En tout cas, si cette personne revient, c'est pas pour une relation futile, éphémère. Hein. On a quand même une carte qui nous parle. Alors ça, c'est la carte de l'engagement. C'est quelqu'un qui, comme je vous ai dit avec cette carte, hein, qui compte bien aller de l'avant et vous donner finalement ce qu'elle n'a pas su vous donner à un moment donné pour faire évoluer la relation sur quelque chose de stable. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous. Et j'ai encore cette connexion d'âme, on me le dit ici. On a de l'amour, des sentiments. Là, on a une mise en couple. Hein. En tout cas, c'est ce que cette personne-là souhaite. Mais voilà, elle revient avec des intentions complètement différentes. Elle est complètement changée. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a pris peur ou qui a peut-être des choses à régler. Mais ouais, ça va vous faire bizarre. Hein. Allez, j'en prends quand même une dernière. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors... Ouais, regardez, c'est quelqu'un qui a été, on me le montre, voilà ce qui s'est passé dans l'auto-sabotage de votre relation. Bon, c'est bel et bien quelqu'un qui a eu des blocages émotionnels. Mais voilà, vous voyez, comme c'est écrit ici, bon, c'est en anglais, on nous parle bel et bien de reconstruire quelque chose. Donc cette personne, ce qui est certain, c'est qu'elle va se montrer très déterminée à vous reconquérir, surtout à vous rassurer, à recoller les morceaux. On nous parle vraiment ici de travailler sur ça, de réparer les choses, hein, les dégâts qu'elle a causés de par son comportement et puis surtout de par ses blocages émotionnels. Donc en dos de deck, on nous parle de passion qui sera au programme. Bon, il y a du désir également entre vous deux. On nous parle vraiment d'une alchimie qui existe, mais pas que. Hein. Ça, c'est une carte aussi qui nous parle d'une étincelle, qui nous parle de quelque chose qui sera vraiment ravivé. On nous parle également de très bons moments à venir ensemble, des moments de joie, des moments de bonheur. Cette personne, elle va tout simplement essayer de ramener un petit peu de légèreté dans la relation, mais tout en vous rassurant. Je pense que c'est quelqu'un ici qui, oui, va vous sortir le grand jeu pour vous reconquérir, mais cette fois-ci de la bonne façon et avec des intentions qui sont fermes. Cette personne, cette fois-ci, elle revient, mais elle sait vraiment ce qu'elle veut. Je pense qu'elle a vraiment compris certaines choses, et notamment sur elle-même, sur ses comportements et sur le fait d'avoir été dans l'auto-sabotage de votre relation. Allez, donc je vais compléter. Donc, que peut-on me dire par rapport à cette personne en particulier? Alors, bon, gravir les échelons. Non, c'est pas les échelons, c'est les marches, pardon. Donc ici, on voit encore une fois que c'est quelqu'un qui est en pleine évolution. On nous parle également de découverte. Donc cette personne, en fait, à travers votre relation, elle a appris certaines choses sur elle-même. Elle a dû se remettre en question, voir en face certaines choses aussi qui dysfonctionnaient. Et on avait vu, hein, de toute façon, l'effet miroir entre vous. Je pense que c'est un peu des deux côtés. Et je pense que de par son comportement, cette personne, elle vous a peut-être aussi poussé à poser des limites saines pour vous. Donc c'est vraiment une relation, un lien d'âme qui vous fait travailler à tous les deux. Elle a vraiment espoir ici, hein, de pouvoir recoller les morceaux. Donc c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, il voit beaucoup plus clair. Ouais, il y a eu des prises de conscience ici.
Alors, à quel niveau? Oui, sur le fait de tourner en rond dans des schémas répétitifs et qui n'étaient pas bons du tout, ni pour l'un ni pour l'autre. Oui, s'indigner, se renfermer. Je pense qu'à un moment donné, vous avez posé un stop hein, avec la carte s'indigner. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que cette personne, on dirait qu'elle s'est complètement repliée sur elle-même. Et en même temps, c'était une nécessité pour l'obliger à regarder justement certaines choses en face, sur son comportement, sur ce qui dysfonctionne, sur ce qui ne va pas, pour pouvoir ne plus être dans le déni hein, avec la carte avouée. Donc s'avouer déjà certaines choses à soi. Mais ce que je ressens ici, c'est que c'est surtout quelqu'un qui va venir vous parler et vous avouer certaines choses sur le pourquoi du comment elle a agi comme elle l'a fait. Il y a certaines choses, on dirait ici, que cette personne, elle ne voulait pas voir en face. Moi, j'ai quelqu'un qui était dans le déni ou dans les illusions. Et encore une fois, vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de prendre un nouveau départ avec vous. Ouais. Alors, désirer un enfant, bon, c'est possible hein, dans la continuité. Mais là, c'est plutôt le fait d'aller vers un renouveau ici. De faire des projets avec vous. Bon, de toute façon, on avait vu que c'est quelqu'un qui voulait une stabilité. Hein. C'est quelqu'un qui a eu besoin de passer par une période de solitude, justement, pour pouvoir y voir plus clair. Ouais, voilà, on vous dit que cette personne, elle a eu peur. Hein. Ça ne s'invente pas. Elle a eu peur, oui. Mais à l'arrivée, vous voyez, on l'a vu un peu plus tôt, c'est quelqu'un qui va vraiment se montrer déterminé, se surpasser pour pouvoir vous retrouver, vous reconquérir et qui souhaite surtout trouver un terrain d'entente, des compromis, solutionner les problématiques que vous avez rencontrées ensemble. Elle veut retrouver cette entente, cette complicité que vous aviez auparavant, mais dans une meilleure version, bien évidemment. Allez, donc je vais continuer avec cet oracle. Donc en résumé, que peut-on me dire par rapport à toute cette histoire, par rapport à cette situation? Comment ça va évoluer entre vous deux? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, une petite coupe. Donc, être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble. Eh oui, il a fallu ici affronter ces zones d'ombre, accepter de les regarder en face pour pouvoir se retrouver, mais dans de meilleures conditions. Il fallait que certaines choses soient mises en lumière pour pouvoir faire grandir, évoluer cette relation. Et puis, regardez les transformations. Ici, avec la carte « Reprendre son pouvoir intérieur ». Bon, tout est dit. On a la symbolique du lion ici. Hein. On parle de prendre courage, de trouver la force en soi, justement. Alors, amour secret. Bon, il y a des sentiments qui, pour le moment, sont tenus secrets, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Oui, de toute façon, on avait vu que cette personne elle allait vous avouer certaines choses. Et je pense que ces sentiments, ça en fait partie. Donc, on nous parle ici d'une évolution très positive. Regardez, quelque chose qui est presque vécu comme étant un cadeau. On nous parle de changements constructifs qui vont s'opérer. Et on vous dit ici que l'issue sera positive. Donc, pour certains ou certaines, il peut être question aussi de vie commune. Mais bon, ça, on est un petit peu plus loin dans le temps. Dans tous les cas, on nous parle ici d'un pardon inconditionnel. Donc, cette personne, je vous ai dit, elle va tout faire. Hein. Pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir rabiboucher avec vous. Et c'est quelqu'un qui croit à votre relation. C'est quelqu'un qui vous espionne aussi. Hein. Peut-être par le biais des réseaux sociaux, peut-être en s'informant par le biais de connaissances communes. Quelqu'un, oui, qui pense beaucoup à vous et qui a beaucoup de rêves vous concernant avec la tête dans les étoiles. On a quelqu'un qui se projette ici. Hein. Il y a une protection sur vous. Hein. Ouais. Donc, de nouveau, je retrouve cette carte. On nous parle d'être passé par une phase assez difficile, une phase d'éloignement, une phase où on a dû être dans l'ombre, mais à l'arrivée pour mieux se retrouver dans de meilleures conditions. Donc oui, hein, on me dit qu'il y a eu pas mal de tristesse hein, dans cette histoire. On a été déçus, encore une fois. Et vous verrez, il y aura pas mal de choses qui seront mises en lumière. Cette personne, elle va vraiment vous expliquer hein, pourquoi elle agit comme elle l'a fait et
quelles étaient ses peurs, pourquoi elle a été dans l'auto-sabotage. On me dit encore une fois que vous avez un lien d'âme, donc flamme jumelle ou âme sœur, peu importe. Il y a une très belle connexion qui existe entre vous deux. Et on vous dit que dans tous les cas, cette connexion va vous ramener l'un vers l'autre. Avec la carte du triomphe, on nous parle d'une belle réussite, tout simplement sur les épreuves. Donc en dos de deck, on vous dit ici que cette personne va revenir vers vous complètement changée. C'est quelqu'un qui sera complètement libéré de pensées négatives ou encore de croyances limitantes, de ses peurs, tout simplement. C'est quelqu'un qui, voilà, pendant cette période d'éloignement, encore une fois, a vraiment mis certaines choses en lumière sur sa façon de penser, sur le fait d'être vraiment dans l'auto-sabotage de votre relation. Donc c'est quelqu'un qui revient, mais vraiment dans de bonnes conditions aussi. Ouais. Quelqu'un qui est fermement décidé. Donc bon, il y a du rapprochement, il y a une belle transformation, une renaissance. Et quelqu'un qui va prendre les choses en main. J'ai de la communication ici. Donc oui, on avait vu. Donc, le fait d'avouer quelque chose. Allez, on va terminer cette fois-ci avec quelques cartes messages d'âme à âme. Alors, ça peut être des cartes messages ou des cartes prédictions. On y va. Alors, bon, cette personne a compris que tout contrôler n'apporte aucune joie. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle, mais c'était surtout par peur. Donc, quelqu'un qui avait du mal à lâcher prise, à se laisser aller à la relation et qui finalement a tout gâché. On vous dit également ici que l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Et ça aussi, cette personne, elle l'a compris. L'amour me rend très maladroit. C'est quelqu'un qui avait des peurs à ce niveau-là, ça c'est clair. Donc, ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. Donc, je ne sais pas à un moment donné ce qui a ghosté qui. Donc, peut-être que vous avez ignoré vous-même cette personne ou alors c'est elle qui vous a ignoré. Bon, ça montrait bien en tout cas qu'il y avait un souci et cette nécessité de prendre du recul. Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Bon, il y a un manque de confiance en soi, de toute façon, chez cette personne-là. Il y a beaucoup de moments où elle ne se sentait pas à la hauteur. Ensuite, laisse place aux surprises. Donc, cette fameuse invitation. Et pour terminer, je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Ben oui, bien évidemment. En dos de deck, j'aime entamer une phrase et te voir la finir. Donc, on en revient à cette connexion qui existe entre vous. De base, c'était une belle histoire. Donc, c'est vraiment dommage. Et ça, je pense que cette personne, elle le sait, d'avoir tout gâché. Et justement, par rapport à des peurs, à des blocages. Bon. Allez, je termine avec une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Générosité, chiffre 5, qui augure encore une fois du changement. Mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer. Je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Bon, ça, c'est vraiment l'état d'esprit de cette personne, en tout cas à la base. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Oui, c'est quelqu'un qui avait vraiment des peurs à ce niveau-là, de ne pas être à la hauteur, la peur du manque, qui était beaucoup dans le contrôle, peur de souffrir aussi en se dévoilant trop. Bon, en prédiction, laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Et pour le coup, c'est vraiment ce que cette personne va faire. Elle va tomber le masque ici. En dos de deck, admiration. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. Prédiction, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Et là, je pense qu'il y aura un petit travail à faire au niveau de la confiance parce que bon, on a bien vu qu'il n'y avait pas que du positif dans votre guidance. Vous avez été quand même déçus. Vous n'avez pas tout compris au comportement de cette personne. Donc ça, je pense que ça fera partie des choses que vous allez travailler main dans la main pour pouvoir avancer. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée, puis surtout un très bon week-end. Prenez soin de vous.